très bonne soirée, chers amis. Alors, voici nos mains, voici notre cou. Si nous la touchons, il semble que ce ne soit qu'un simple ensemble de tissus. Mais si nous commençons à la diviser en parties, il s'avère que chaque muscle remplit sa propre fonction spécifique. Il y a 3 muscles dont beaucoup de choses dépendent. Dont dépendra le fait que votre tête tienne bien sur votre cou et que des pensées positives vous viennent à l'esprit. Serez-vous capable de résoudre des problèmes arithmétiques dans votre tête ou devrez-vous utiliser un outil comme une calculatrice? Aujourd'hui les amis, nous allons découvrir quels sont les 3 muscles dont nous avons besoin pour une vie épanouie afin de ne pas avoir mal à la tête et d'avoir une ouïe fine. Pour que nous puissions entendre les chuchotements des personnes qui se trouvent de l'autre côté du coin, quelque part dans l'appartement voisin. Pour que vous puissiez distinguer le bourdonnement des moustiques à une distance d'au moins 10 mètres. Si certains d'entre vous sont également gênés par des maux de tête, la vidéo d'aujourd'hui vous donnera aussi la réponse sur la façon de vous en débarrasser. Vous vous demandez sûrement, quels sont donc les 3 muscles qui jouent un rôle énorme dans le maintien de la santé du cou et de la tête? Ces 3 muscles ont chacun leur nom et leur fonction. Le premier d'entre eux est le muscle trapèze. Aujourd'hui, c'est cette partie supérieure qui va nous intéresser. Elle possède une structure assez unique. C'est la couche la plus superficielle des muscles du cou, ainsi que de la région thoracique de la colonne vertébrale. Elle recouvre tout par-dessus et remplit de nombreuses fonctions. Sa partie supérieure participe aussi bien au mouvement du cou qu'à ceux des bras et des omoplates. La partie médiane rapproche les omoplates, la partie supérieure soulève la tête et l'incline, les parties inférieures tirent les omoplates vers le bas. Et tout cela fonctionne en permanence, stabilise l'omoplate et participe au maintien de la posture. Et il y a encore une de ses qualités, une de ses propriétés, dont dépend non seulement sa fonction, mais aussi le travail de tous les autres muscles du cou. Le deuxième muscle, c'est le muscle sternocléido-mastoïdien. Il commence à partir du processus mastoïde de l'os temporal. Il a 2 points d'attache, le sternum et la clavicule. Le muscle trapèze a aussi une origine intéressante. Il commence à l'occiput, à l'os occipital, et sa partie supérieure s'attache à l'omoplate, au processus acromial de l'omoplate, et à la clavicule, juste ici. Et en dessous, entre le muscle sternocléido-mastoïdien et le trapèze, se trouve le muscle élévateur de l'omoplate. Comme vous l'avez remarqué, le muscle trapèze porte ce nom à cause de sa forme. Sa forme a rappelé à quelqu'un celle d'un trapèze. La première personne qui l'a remarqué a dit « Elle s'appellera le muscle trapèze ». Le muscle sternocléido-mastoïdien a aussi un nom intéressant. Mais les bons noms sont venus à manquer. Alors il a été décidé d'appeler ce muscle le muscle élévateur de l'omoplate, d'après sa fonction. Si vous avez des idées sur la façon d'améliorer son nom, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Ce muscle prend naissance sur les processus transverses des 4 premières vertèbres et s'attache à l'angle de l'omoplate. La fonction de ce muscle, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, est de soulever l'omoplate. C'est le premier qui participe aujourd'hui à ce complot. Le soi-disant complot des 3 muscles. Le premier, c'est le muscle élévateur de l'omoplate. Le deuxième, c'est le muscle sternocléido-mastoïdien. Ils se sont tous les 3 ligués dans un complot sournois, ces 3 muscles. Une partie s'attache à la clavicule, l'autre au sternum, ici. Comme vous l'avez remarqué, la mâchoire inférieure a été retirée pour que vous puissiez mieux voir toutes ces structures. J'ai gentiment retiré la mâchoire inférieure. La voici ici, et ici elle n'y est pas. Et la troisième, c'est le muscle trapèze. Il prend son origine sur l'os occipital. Ici, j'ai séparé chaque os individuellement. Ce sont les sutures du crâne. Os temporal, os pariétal, os occipital, os frontal. Ce sont les os du crâne. On n'y prête pas attention. Os zygomatique. Ici, j'ai pas séparé, c'est pas important. Pour l'instant,
Seuls les os du crâne nous intéressent. Ici encore, l'os sphénoïde forme le bord postérieur de l'orbite. Donc ici commence le muscle trapèze, qui s'attache aussi aux extrémités acromiales de la clavicule. Et ici, il s'attache directement à la clavicule elle-même. Et ici, il descend vers l'omoplate, vers cet endroit, vers l'angle et le bord de l'omoplate. Et de cette façon, les amis, nous avons donc ces 3 muscles ici. Annie. Elles doivent fonctionner parfaitement pour ne présenter aucun trouble. Ici, nous avons un espace. Nous allons colorier tout le trapèze comme ceci. Le voici. Vous voyez, il recouvre tout par-dessus ici. Elle recouvre ici une partie du muscle élévateur de la scapula, et ici, la partie du muscle élévateur de la scapula est recouverte par le muscle sternocléido-mastoïdien. En fait, les amis, chaque muscle, voici un muscle par exemple, n'importe lequel, disons le biceps, le triceps, le tricéraceps, n'importe quel muscle, il est chez nous. En plus d'avoir un tendon et son ventre musculaire, le corps du muscle, il se trouve aussi dans notre organisme, dans une sorte d'étui particulier, une gaine faciale. Chaque muscle a sa propre fascia, et à côté de lui se trouve un autre muscle, un voisin, encore un tricéraceps, juste ici. Et ce muscle aussi a son propre fascia, chaque muscle a son propre fascia. Voici les 2 fascias voisines. Voilà, ils sont côte à côte. Et normalement, ces 2 fascias voisines... Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Elles doivent bouger l'une par rapport à l'autre, glisser comme ça, quand nous faisons un mouvement. Ici, c'est particulièrement important quand nous voulons tourner la tête vers la gauche. À ce moment-là, il y a une tension du muscle sternocléido-mastoïdien, un léger étirement du muscle élévateur de la scapula et du muscle trapèze. Donc à ce moment-là, le muscle élévateur de la scapula doit glisser par rapport au trapèze. Ici, nous avons vu que les muscles sont côte à côte.
Mais il arrive aussi que l'un soit situé plus à l'intérieur que l'autre. Voici la couche superficielle, le trapèze, sous lequel se trouve l'élévateur de la scapula. Et au moment où l'on tourne la tête, ce mouvement-ci, vous voyez, doit se produire. Un muscle glisse en quelque sorte par rapport à l'autre. Mais le fait est que dans notre organisme, des dysfonctionnements sont possibles, malheureusement. Et entre ces feuillets faciaux, il arrive que se forment ce qu'on appelle des adhérences ou des brides fibreuses. C'est-à-dire qu'ils commencent à coller les uns aux autres. C'est-à-dire que en temps normal, il y a un peu de liquide, un peu d'eau pour que tout cela glisse les uns par rapport aux autres, du liquide tissulaire. Et il arrive que ce liquide devienne plus épais, soit à la suite d'un traumatisme, soit à cause d'une inflammation, ou bien un mouvement répété de nombreuses fois provoque une inflammation. Ce n'est pas seulement une infection, mais le plus souvent, ce n'est pas une infection, mais une surcharge musculaire. Un traumatisme, un étirement excessif, une tension excessive, une stagnation ou un spasme provoquent un œdème à cet endroit, entre deux fascias voisins. C'est là qu'il y avait un œdème, une inflammation, et après l'inflammation, des ponts de tissu conjonctif se forment à cet endroit. Deux fascias voisins commencent à coller, à se souder l'un à l'autre, et ils perdent leur capacité à glisser. Autrement dit, un fascia cesse de bouger par rapport à l'autre. Et notre tâche est de rendre cette mobilité. Et quand une telle situation se produit, cela commence à avoir un impact négatif non seulement sur les muscles eux-mêmes, mais aussi sur les structures auxquelles ces muscles sont attachés. Quels seront les symptômes de tout ce désordre ? Tout d'abord, tout commencera par des maux de tête. Les maux de tête seront localisés à l'arrière de la tête. Si nous avons ces adhérences entre le trapèze et le muscle élévateur de l'omoplate, ils seront à l'arrière de la tête. La douleur peut également se situer au niveau de l'épaule, de l'articulation de l'épaule, car il y a une tension de le fascia, une augmentation de la pression à l'intérieur de la gaine faciale. Le muscle ne peut plus fonctionner correctement, il cesse de stabiliser, y compris l'articulation acromioclaviculaire. C'est l'articulation entre la clavicule et l'acromion. L'acromion est une excroissance de l'omoplate. Cette articulation est nécessaire pour que notre épaule puisse bouger correctement. Si des adhérences se forment entre le muscle élévateur de l'omoplate et le muscle sternocléido-mastoïdien, la douleur peut apparaître au niveau du front ou bien au niveau des tempes. L'audition peut être altérée. Différentes distorsions sonores, des sifflements, des grincements, des bruits peuvent apparaître. Ils peuvent bien sûr apparaître en cas de baisse de l'audition. Ils peuvent survenir lors de troubles de la circulation sanguine dans les artères vertébrales, et ils peuvent également se manifester en cas de différents types d'œdème. Mais l'une des causes fréquentes, qui influence aussi positivement tout cela, ce sont justement les adhérences à cet endroit, entre le muscle élévateur de l'omoplate et le muscle sternocléido-mastoïdien. Ainsi, pour éliminer les maux de tête, faire disparaître les vertiges ou encore une certaine instabilité à la marche, cette sensation de tête embrumée, comme si vous aviez bu une boisson alcoolisée et que vous vous sentiez un peu à moitié ivre, alors qu'en réalité vous n'avez pas bu. C'est vexant. Donc il y a la gueule de bois, mais il n'y a pas eu de plaisir. Toute une vie avec la gueule de bois à cause de ces adhérences. Donc l'ouïe aussi, ce bruit que vous entendez, c'est-à-dire l'audition elle-même, on a différentes sortes de mégahertz, de décibels par exemple, n'est-ce pas ? Alors on perd l'audition, on cesse d'entendre un certain décibel, et à la place, on commence à entendre un sifflement. C'est-à-dire qu'une certaine fréquence sonore n'est pas complètement supprimée. Au début, on cesse d'entendre ces sons-là. Quelqu'un chuchote, mais on n'entend pas. Et à cette fréquence, on perçoit des interférences. Comme si quelqu'un nous transmettait ces parasites, ces bruits. Alors les amis, vous avez déjà envie de faire quelque chose. Je vois que vous n'arrivez plus à rester assis. Vous voulez vous lever et commencer à faire des exercices. Eh bien, on enfile le survêtement, on met son t-shirt de sport, on s'échauffe et on commence. On pose la cuillère. Bon appétit à tous ceux qui continuent de manger. Vous pouvez finir, ne vous pressez pas, puis vous regarderez les exercices à nouveau.
On commence. Alors notre tâche est d'éliminer les adhérences entre le muscle sternocléido-mastoïdien et le trapèze dans cet espace. Entre le trapèze, ici il s'agit plutôt du fascia à travailler pour améliorer la mobilité, pas des adhérences. Les adhérences entre le trapèze, l'élévateur de l'omoplate, vous avez compris. Je parle trop, un spectateur attentif va sûrement l'écrire dans les commentaires. Mais c'est pas juste que je parle parce que j'en ai envie. Je vous explique pour que vous compreniez ce que nous allons faire. J'aurais pu vous montrer tout de suite, ou même ne rien montrer du tout, ou même ne pas filmer. Je pourrais rester chez moi, boire du thé comme vous et regarder la télévision. Mais bon, il faut filmer. On n'a pas le choix. Je vois bien, vous vous attendez. Alors les amis, on commence par cet intervalle-ci. Le voilà. Juste ici. Je vous propose aussi, regardez, une visualisation en 3 dimensions. Nous sommes au XXIe siècle après tout. Voici notre trapèze. Ici, c'est le muscle sternocléido-mastoïdien. Et entre eux, il y a un espace. Juste ici, vous voyez, on aperçoit le muscle élévateur de la scapula. On le voit un petit peu. Si on enlève le trapèze comme ça, voilà, vous voyez où il se trouve. Petite malicieuse, elle s'est cachée sous le trapèze. Elle pensait qu'on ne la verrait pas. Mais on la voit. Voici le trapèze. Si on remet le trapèze, hop, et ça c'est quoi, qui sait? Indiquez en commentaire la formation et les muscles concernés. C'est aussi un muscle. Ce muscle s'appelle le platysma, ici. Quand il s'affaiblit, le cou commence à s'affaisser. Encore une fois, vous me détournez du sujet principal. Alors les amis, regardez. Si auparavant nous appuyions toujours sur le muscle, en pressant avec des balles, ici, l'action sur le trapèze doit être un peu différente. Le muscle a une forme un peu plate, et nous devons le saisir comme ceci. Vous voyez, essayez donc sur n'importe quelle partie. Là où vous arrivez à la saisir, vous pouvez appuyer un peu votre bras sur quelque chose pour que le muscle se détende un peu. Voilà. Donc vous pouvez la prendre ici, ou la saisir un peu plus haut avec les doigts, là où vous arrivez à l'attraper. Voilà. L'essentiel, c'est de la saisir, de bien attraper n'importe quelle partie. Et maintenant, vous remontez le long de ce muscle, comme ça. Si je le fais avec 2 mains, est-ce que vous voyez? Voilà. Mais vous le faites avec une seule main, comme ça. Donc votre tâche, c'est d'attraper tout le trapèze comme ça, d'abord avec les doigts, et de voir où vous pouvez le saisir facilement, et où il semble coller au tissu environnant. Faites-le d'abord sur toute la longueur du trapèze, en commençant par l'occiput. Juste ici, voilà. Partout, elle doit pouvoir se décoller comme ça, vous voyez, comme ceci. Et jusqu'ici aussi, à cet endroit également. Vous devez prendre comme ça avec les doigts. À certains endroits, cela peut être assez douloureux au début, ou bien vous n'arriverez pas du tout à la saisir. Et votre tâche maintenant est de la prendre comme ça, avec les doigts. Et vous commencez à serrer encore plus vos doigts et à tirer un peu. C'est-à-dire que vous essayez de... comme si vous vouliez la détacher. Pas l'arracher bien sûr, mais avec ce mouvement, tirez, tirez, séparez des restes des muscles. Si vous y arrivez, vous pouvez même la prendre comme ça, avec plusieurs doigts en même temps. Voilà. Donc de cette façon, vous parcourez tout le long du trapèze, vous le faites d'un côté, puis de l'autre aussi. Elle doit se détacher comme ça sur toute sa longueur. Et ici aussi. Voilà. Là où vous trouvez des endroits où elle est plus solidement attachée au tissu environnant, vous vous attardez un peu plus longtemps. Maintenant, la suite, vous avez trouvé ces endroits où vous vous attardez un peu plus longtemps, vous appuyez et maintenez comme ceci. Et maintenant, vous commencez à repousser un peu ce trapèze vers l'arrière. Voici cet espace entre les muscles. Voilà. Ici, vous glissez votre doigt, comme ça. Et vous poussez le muscle dans cette direction. Voilà, comme ça. Essayez de déplacer, de déplacer, de déplacer sur toute la longueur, ici.
Regardez comment cela se fait sur une personne réelle. Vous prenez le muscle comme ça, puis vous le tirez un peu en arrière, comme ceci. Vous le déplacez ici. Vous étirez le fascia de ce muscle. Vous faites précisément ce mouvement vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Donc, c'est la deuxième et la troisième. Maintenant, vous placez la main comme ça, avec ce qu'on appelle une prise en pince. Vous pincez ce muscle entre les doigts, vous trouvez le point douloureux et vous le maintenez jusqu'à 20 secondes. Vous pouvez tenir chaque point douloureux comme ça. Ici, 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 vous travaillez partout. Voilà. En terminant par cet endroit. C'est le muscle trapèze. Maintenant, le deuxième, c'est le muscle sternocléido-mastoïdien. L'action est similaire, mais ici, la direction sera comme ça. Donc, à l'inverse. Le trapèze, on le poussait par ici. Le sternocléido-mastoïdien, on va le déplacer un peu dans cette direction. Avec les doigts, on attrape le bord postérieur de ce muscle et on le déplace ici. Voilà, dans cette direction, on commence à le déplacer. Sur toute sa longueur. On l'a un peu déplacé en haut, en bas. Et on travaille tout le muscle comme ça. Voilà. Maintenant, on prend aussi le bord arrière de ce muscle et on essaie de l'attraper, de saisir précisément la partie arrière de ce muscle. Une action similaire à celle que nous avons faite avec le trapèze. Maintenant, voici le bord avant du muscle. Voici le bord arrière du muscle. On pince le muscle avec les doigts. Et de cette façon, on le travaille aussi. Ici, regardez. Si vous avez soudainement envie de dormir, cela signifie que vous avez commencé à irriter votre artère carotide. Soyez prudent, mais vous ne vous endormirez pas, bien sûr, si vous appuyez seulement d'un côté. Mais essayez de viser le muscle et non l'artère. Si vous sentez une pulsation entre vos doigts, arrêtez-vous. N'appuyez pas plus fort. Alors les amis. Et troisièmement, c'est l'espace entre le muscle sternocléido-mastoïdien et le trapèze. C'est là que se trouve une partie du muscle élévateur de la scapula. Ici, le long du bord postérieur du muscle sternocléido-mastoïdien, vous faites simplement ce mouvement vers le bas. Vers le bas. Cela étire et mobilise les fascias qui se trouvent là. Vous pouvez faire ce mouvement 10 fois. D'un côté, puis de l'autre. Si vous tournez la tête, ce sera aussi plus facile à faire. Ici, c'est pareil. Vous déplacez également le muscle sternocléido-mastoïdien lui-même vers l'avant. Vous travaillez aussi sur son bord postérieur, puis sur tout le muscle séparément. Les amis, alors? Eh bien, c'est tout. Non, c'était pas tout. Après avoir fait tout cela, il est possible que vous ressentiez un certain soulagement dans la tête, une amélioration de l'afflux sanguin, une amélioration du retour sanguin, et des pensées plus intelligentes pourraient vous venir à l'esprit. Il ne faut pas en avoir peur. L'ouïe s'améliore également, c'est bien aussi, voilà. Ce type de manipulation est généralement recommandé pour améliorer l'état de votre cerveau, de votre oreille et de votre audition. Eh bien les amis, voilà, nous avons tout appris ensemble. Et maintenant, vous pouvez écrire quelque chose dans les commentaires, ou ne rien écrire du tout. Mettez aussi un like, ou ne le mettez pas. Envoyez cette vidéo à quelqu'un, peut-être que ça intéressera aussi quelqu'un d'autre. Bref, vous savez quoi faire. À de prochaines émissions. Faites du sport, aidez vos parents. Que Dieu vous donne la santé et un mari riche. À de prochaines émissions.